Hey, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Non mais littéralement en fait, parce que j'en ai pas. Donc si vous pouvez... Enfin si, j'en ai. Mais disons que... Qu'est-ce que je disais? Le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les 8 symptômes tels que je les vis très concrètement. Comment? Tu te demandes si tu as le TDAH? Qu'est-ce que j'en sais? Moi je suis pas ton psy? Enfin non, je plaisante. Non, enfin c'est vrai que je suis pas ton psy, du coup je peux pas t'aider à faire un auto-diagnostic. Mais ce que je peux par contre t'expliquer, c'est en tant que sujet porteuse du TDAH, comment ça se manifeste dans la vraie vie. Bon, à l'heure actuelle, on pense que le TDAH c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que, pour simplifier, le cerveau, il connaît à un moment donné de l'enfance, voire avant la naissance, un retard de développement au niveau de certaines zones cérébrales. Et ça, ça l'empêche d'accomplir certaines fonctions aussi efficacement que d'autres personnes du même âge. Dans le cas du TDAH, ce dysfonctionnement, il concerne ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc ce sont tous les processus cognitifs qui se déroulent dans ton cerveau pour t'aider à passer à l'action. Réguler ton attention et ta concentration, gérer ta motivation, organiser, anticiper, planifier, maîtriser ton comportement en freinant certaines impulsions, retenir, sélectionner les informations importantes, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, ce genre de choses. Alors comment ça se manifeste concrètement? La première manifestation, et pas des moindres, c'est l'inattention. Écureuil! Donc là, si vous voulez bien, on va imaginer un personnage fictif qui n'a pas le TDAH, qu'on va appeler Jean-Michel. Et Jean-Michel, on va l'emmener comme ça, à une petite soirée entre amis. Donc Jean-Michel, il est là, tranquille, il discute avec Gérard qui lui raconte sa vie. Et bien Jean-Michel, à cet instant, il mobilise ses capacités d'attention qui fonctionnent un petit peu comme un filtre. Oui, je sais, je parle comme Jamie, je ne sais pas pourquoi, je vais arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'autour de Jean-Michel et de son interlocuteur, il y a plein d'autres stimuli. Il y a différents bruits, comme d'autres conversations, peut-être qu'il y a de la musique, et puis il y a des images, du mouvement, le décor de la pièce. Il y a une infinité d'informations sensorielles en fait. Et le cerveau, il peut pas traiter tout ça en même temps. Donc il nous faut un filtre. Un filtre qui va, hop, comme ceci. C'est ridicule ce que je fais. Je me vois dans le retour, c'est... Enfin, pour mimer que voilà, ça se passe par rapport à mon cerveau, c'est un petit peu comme un videur de boîte, finalement, qui va recaler tout ce qui n'est pas pertinent pour la tâche qu'on est en train d'effectuer, en l'occurrence, écoutez Gérard. Eh bien, dites-vous que pour les personnes atteintes de TDAH, ce filtre-là, eh bien, il est tout claqué, tout pété, c'est un modèle Tati, hein, c'est un filtre en carton, voilà. C'est un videur avec un corps de lâche qui laisse tout passer, d'accord? Ce qui fait que notre cerveau est rempli en permanence comme une pute au matin de divers stimuli et distractions. Notre attention s'égare en permanence. Et c'est pas volontaire. Ce n'est pas parce qu'on se fout de ce qu'on nous raconte, c'est juste un processus biochimique. Personnellement, quand je suis dans une soirée ou dans un bar, dans un environnement bruyant, je ressens ça. Voilà, tous les sons me parviennent en même temps. Donc au final, je suis tellement interrompue dans ma tâche d'écouter que je reçois un espèce de texte à trous, quoi. Donc là, je viens de vous donner un exemple d'activité qui est celle d'écouter quelqu'un, mais ce phénomène de décrochage, de zapping, ça vient interférer avec n'importe quelle autre tâche, comme regarder un film, lire, tout ce qui demande qu'on maintienne un minimum d'attention et de concentration sur ce qu'on est en train de faire. Deuxième symptôme, l'aversion du délai. Alors ça, c'est un symptôme qui a été décrit assez récemment par le psychologue Sonu Gabark, mais je vais vous le présenter tel que je le ressens moi avec mes propres mots, ok? C'est l'idée que les personnes avec TDAH ressentent une sorte d'intolérance aux situations d'attente. Alors on va rappeler Jean-Michel et on va imaginer cette fois que notre Jean-Michel il est dans une file d'attente à la pharmacie. Jean-Michel il a une certaine tolérance à l'attente, mais cette capacité elle a des limites, ce qui fait qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, qu'est-ce qu'il va ressentir notre Jean-Michel? Eh bien il va ressentir d'abord de l'ennui. Ah, c'est mon filtre. Non mais je vous ai dit, tout pété, il se barre. Il va ressentir de l'ennui, oui, donc un manque de stimulation, un manque de plaisir, d'intérêt pour la situation qu'il est en train de vivre. Jusqu'à déclencher une sorte d'irritation nerveuse, comme ça, d'impatience, de bouillonnement intérieur. Ça, c'est le fonctionnement normal de tout à chacun. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe chez un sujet TDAH? Eh bien, vous l'aurez deviné, cette réserve de tolérance à l'attente, elle est si misérable. Ce qui fait qu'on va vraiment éprouver un inconfort extrême dans des situations extrêmement banales et ordinaires de la vie quotidienne.
What are you doing? I'm filling up my water bottle. Okay. No, come back. I need stimulation. C'est un petit peu comme si, pour moi, la vie se déroulait au ralenti. C'est vraiment insupportable. Voilà, donc tout un tas de situations comme ça dans lesquelles je ressens ce manque de stimulation qui me propulse dans un état d'irritation nerveuse, qui me fait éprouver ce sentiment d'aversion, ce truc de ah, ça n'avance pas. Alors on peut endurer cet inconfort jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où quoi qu'on fasse, on atteint un point de rupture, où on ressent ce besoin irrépressible de fuir la situation. Et c'est là que nous, les TDAH, nous avons deux modes de réaction possibles. Le premier, c'est l'hyperactivité mentale. Quand je m'ennuie dans une situation, quel meilleur refuge que l'Eldorado des pensées. Je suis en manque de stimulation, pas de problème. Je peux instantanément me télétransporter dans le monde des rêveries, des scénarios, des réflexions intellectuelles. Et là encore, j'insiste, c'est une réaction naturelle en soi à l'ennui de partir dans ses pensées. C'est juste que nous, il y a tellement de manque de stimulation en permanence qu'on peut devenir comme accro, en tout cas c'est mon cas, à cette évasion dans les pensées. Là, je vous le décris comme je le ressens parce que c'est comme ça que je fonctionne. Si vous aussi vous êtes adepte de ce mode réactif à un très haut niveau, que ça vous handicape dans le quotidien, ben peut-être que vous avez un TDAH de type inattentif. C'est une des 3 formes possibles du TDAH. Dans ce cas-là, vous avez en permanence des pensées qui surgissent de façon intrusive, compulsive, de façon dysfonctionnelle et inadaptée. C'est-à-dire qu'au lieu de vous aider, ça vient interférer, ça vient parasiter vos activités, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne. Et ce mot-là, compulsif, il est très important. C'est que c'est pas un choix, on n'a pas de contrôle là-dessus. Je peux pas m'en empêcher. Et ça, ça conduit à faire des tonnes d'erreurs d'inattention. À oublier des choses importantes, à perdre des choses importantes, à ne pas savoir où on a rangé ses affaires, simplement parce qu'on se déconnecte en permanence de ce qu'on est en train de vivre et que une grande partie du temps, moi je dirais bien 90% du temps, je suis ailleurs, je suis dans mes pensées. C'est un truc qui peut même vous mettre en danger parce que ça conduit à, je sais pas, à oublier une casserole sur le feu ou à traverser sans regarder, ce genre de choses. Et en tout cas, très souvent, ça vous met dans la panade, ça complique votre vie. Ces absences, elles peuvent vous mettre en retard, elles peuvent déformer votre perception du temps. Moi, je parle souvent de failles spatio-temporelles dans mes journées. À un moment, je me retourne et puis hop, il y a 20 minutes qui se sont volatilisées. Voilà, il s'est passé quoi, je ne sais pas. J'étais dans mes pensées. Maintenant, si vous avez le TDAH, mais que vous ne vous reconnaissez pas tant que ça dans ce mode de fonctionnement, peut-être que vous allez vous reconnaître dans le deuxième mode de fonctionnement, l'hyperactivité motrice. Cette fois, c'est pas la tête qui s'évade, c'est le corps. Encore une fois, c'est juste une réaction humaine, mais face à un très manque ressenti de stimulation en fait. Ce qui fait que dans des situations courantes de la vie quotidienne, qui semblent anodines à d'autres personnes, mais qui sont vécues comme très pénibles pour des TDAH parce que trop monotones, il y a ce mode réactif qui va se manifester par des mouvements incontrôlables, donc les mains, les pieds, les doigts qui s'agitent nerveusement, le besoin de changer de position 50 fois, de se lever si on est assis, de marcher, de bouger, ou alors le besoin de faire autre chose, de trouver une autre source de stimulation parmi les stimuli extérieurs. Ça peut être de jouer avec des objets dans les mains, de papoter avec son voisin pendant une réunion, de regarder son téléphone, bref, de s'engager dans une autre activité, et là encore, de façon compulsive, c'est-à-dire que c'est incontrôlable, même si c'est pas adapté à la situation, même si c'est contraire à son intérêt, on ne peut pas s'empêcher. Et de l'extérieur, ça peut renvoyer à un comportement frénétique, comme ça, qui part dans tous les sens, qui ne tient pas en place, mais faut vraiment rappeler l'image de ce monde qui pour nous fonctionne au ralenti, quoi. On a besoin de passer à autre chose. Vous voyez, c'est encore du zapping finalement.
Donc si c'est votre mode prédominant de réaction, ben peut-être que vous avez un TDAH de type hyperactif. Alors c'est pas mon cas, donc si c'est le vôtre et que j'ai mal décrit ce que vous ressentez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais comme ça peut m'arriver de temps en temps, moi c'est ce que je ressens. À savoir aussi qu'on peut avoir un type combiné, c'est-à-dire qu'on a une combinaison à part égale des deux comportements de type inattentif ou hyperactif. Il y a un 5e symptôme qui va souvent de pair avec l'hyperactivité, c'est l'impulsivité. Donc là, c'est le fait de se précipiter pour accomplir une action sans prendre en compte les conséquences de ses actes. Bon, alors pour moi, je dis bien pour moi, c'est encore lié à l'aversion pour l'attente et à la recherche de stimulation. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai des problèmes de batterie avec ma voiture. Et l'autre fois, j'étais dans ma voiture, le moteur était éteint et je commence à appuyer sur le bouton pour remonter les vitres électriques. Et je vois petit à petit que le mécanisme se grippe comme ça fait... Et je comprends ce qui est en train de se passer. Cette pensée passe furtivement, comme quoi je suis en train de griller la batterie de ma voiture. Mais au lieu de m'arrêter de démarrer la voiture avant qu'elle tombe en panne, non, je continue jusqu'au bout. Et ensuite, je m'enferme dans une sorte de déni en me disant non, mais c'est bon, ça va bien se passer. Donc je sors de ma voiture sans vérifier la batterie, je vais me coucher et évidemment le lendemain matin, que se passe-t-il? Eh bien au moment de partir au boulot, je découvre que ma voiture est en panne de batterie, bien évidemment. Dans les ouvrages de spécialistes, on va décrire ce genre de comportement en disant « prends des décisions sans envisager les conséquences ». Mais moi, je les envisage, vous savez. Mais c'est juste que j'ai tellement l'impatience de sortir de ma voiture, de passer à autre chose, de zapper, sans passer par la case « non mais attends, je vais allumer le moteur, je vais vérifier, nanana », que je préfère faire le pari que tout va bien se passer. Je préfère être dans le déni et me convaincre qu'il n'y a aucun problème. Ça m'arrive tout le temps, ce genre de situation. Évidemment, ça me crée des problèmes. Donc pour moi, c'est pas que je suis trop conne pour anticiper les conséquences de mes actions, c'est juste qu'il y a cette compulsion qui est plus forte que tout d'aller plus vite, quoi qu'il en coûte, pour sortir de l'inconfort émotionnel en fait. Il faut que ça... Après, il y a aussi dans l'impulsivité le fait de privilégier la récompense immédiate par rapport à une récompense lointaine, mais là on en vient toujours à l'aversion pour l'attente en fait. Sixième symptôme, les difficultés d'activation et de motivation. Une des premières hypothèses que les chercheurs ont émises sur le TDAH, c'était que les patients étaient déficitaires du point de vue de certains neurotransmetteurs, en particulier la dopamine. Aujourd'hui, cette hypothèse, elle est un petit peu remise en question, ou en tout cas, on n'est pas sûr que ce soit une des causes explicatives du TDAH, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des mécanismes, quels qu'ils soient, qui régulent la motivation et la mise en action. Ce mécanisme qui va faire qu'on va percevoir une tâche comme étant attractive et que ça va déclencher l'élan, la motivation à l'accomplir, cette tâche. C'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Ça, c'est vraiment le plus dur à faire comprendre à notre entourage. C'est que on parle vraiment de processus biochimiques qui vont nous aider ou non à mobiliser notre énergie pour accomplir une tâche. Le carburant, le moteur, des processus qui sont complètement indépendants de notre volonté, ok? Dans un des ouvrages que j'ai lu, j'ai trouvé une comparaison très très parlante. Le mec, il dit « la panne de motivation, c'est un peu comme une panne d'érection ». C'est-à-dire que même si d'un point de vue cérébral, intellectuel, je ne sais pas, tu as la volonté et le désir même de te livrer à une activité sexuelle, mais tu peux pas contrôler volontairement le mécanisme par lequel tu vas éprouver une excitation sexuelle. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es en panne, tu peux pas dire non, bah je veux avoir une érection, allez hop hop hop. Marche pas. Bon, eh bien, avec les personnes qui ont un TDAH, il y a ces pannes d'érection permanentes. On en revient toujours à cette idée qu'on ne se sent pas stimulé. Voilà, on n'est pas excité. Les choses manque d'attrait. Et ça, c'est un réel problème parce que le cerveau ne nous envoie pas du coup l'impulsion nécessaire, la charge d'énergie qui va nous mettre en action. Et
Bah ça d'autant plus qu'on est face à des tâches répétitives, monotones, qui ne sont pas stimulantes. La vaisselle, le ménage, les tâches administratives, le repassage, voilà ce genre de choses. Soit ça, soit les tâches qui demandent un gros effort, un gros déploiement d'énergie, comme écrire un rapport de stage ou faire les cartons en vue du déménagement. Face à ce type d'activité, on peut se sentir vraiment comme en panne de carburant. Donc souvent, personnellement, qu'est-ce que je fais ? Et c'est le cas de beaucoup de personnes avec TDAH. Eh bien, j'attends l'arrivée d'un autre carburant, j'ai nommé le stress. C'est-à-dire que je vais procrastiner. Je me retrouve vraiment obligée quelque part d'attendre la dernière échéance pour rendre un travail, pour payer des factures ou autre chose, ou même d'attendre que l'évier se remplisse, qu'il déborde pour faire la vaisselle, ou d'attendre d'avoir les reproches de mes amis pour répondre à leurs messages, ce genre de choses, parce qu'il n'y a qu'un inconfort émotionnel très fort qui va me fournir l'élan, l'impulsion, le carburant nécessaire pour me mettre en action en fait. Moi personnellement, c'est ce symptôme-là qui m'a fait le plus souffrir et je crois que c'est assez souvent le cas pour les adultes atteints de TDAH parce qu'on n'est pas maître de ses actions, on est dépendant de ces mécanismes biochimiques qui nous échappent. C'est frustrant, déprimant, tout ce que vous voulez, et c'est extrêmement fatigant parce qu'on est dans cette lutte intérieure permanente pour essayer de contrer ces accès de démotivation. Alors pour vous donner un équivalent, mais c'est vraiment juste une image, quand on doit s'activer, mettons pour laver 3 couverts, c'est un peu comme si Jean-Michel, il essayait de s'activer pour aller bêcher 10 hectares de jardin la nuit, à -20, sous la grêle, tout nu, voilà, hein, c'est... Bon ça, vous voyez, vous avez un manque de motivation forcément. Et pour contrer ça, il va falloir un effort colossal. Et fournir ce type d'effort en continu dans la journée, c'est épuisant, ça épuise physiquement, mentalement. Et là encore, les êtres humains, on est comme tous les êtres humains, on a une réserve limitée de volonté. Et ça arrive souvent du coup qu'on expérimente des phases de paralysie où vraiment on n'arrive plus à rien faire du tout à force d'avoir tiré sur ses réserves de volonté tout au long de la journée. Donc je vous laisse imaginer les conséquences assez lourdes que ça peut avoir sur la qualité de vie quoi. 7e symptôme, l'hyperfocalisation. Alors là, on va aborder le grand paradoxe qui suscite l'incompréhension totale de l'entourage. C'est cette capacité un peu hors norme comme ça que les personnes TDAH ont à se focaliser sur une tâche et à rester absorbées pendant une longue durée en oubliant tout le reste. Alors ça paraît complètement contradictoire, mais en fait c'est parfaitement logique. Rappelez-vous, les TDAH sont accros à la stimulation. Donc quand on rencontre une tâche qui nous apporte un haut niveau de stimulation, que ce soit d'ailleurs sur le plan intellectuel, sur le plan physique ou émotionnel, quand l'érection est à son comble comme ça, eh bien l'attention, elle va se fixer sur cette source de dopamine de façon intense, de façon frénétique, démesurée. C'est un peu comme un toxico avec sa came, notre cerveau il est en mode « Ah oui, c'est bon ça !» Et là tout d'un coup, le filtrage est extrême. Ah là tout d'un coup tu fonctionnes bien toi, hein. Là on peut oublier le temps qui passe, on n'entend rien, on voit rien de ce qu'il y a autour, on est focus. Et encore une fois, faut bien comprendre que ce comportement il a un caractère compulsif, c'est-à-dire que vraiment, je me sens incapable de me désengager de l'activité quand ça m'arrive, même pour parfois boire, manger ou aller pisser. Parfois j'irai jusqu'à l'épuisement, parfois au détriment d'autres tâches qui sont beaucoup plus importantes et urgentes. Je ne peux plus décrocher. Alors ça peut être des activités genre artistiques, de création, moi souvent c'est l'écriture, mais ça peut aussi pour le coup être des choses qui habituellement nous semblent monotones et tout d'un coup on sait pas pourquoi, eh bien on bande pour cette activité. Et genre on se met à nettoyer toute la maison de fond en comble avec une extrême implication. Bon ça arrive rarement hein, mais ça arrive. Moi je me souviens un jour, ça m'a pris comme ça, j'ai rangé tout l'atelier de ma mère, j'ai trié chaque clou, chaque vis par type et par taille, que j'ai classé dans des petites pochettes transparentes, elle-même triée dans un système de rangement que j'ai mis plusieurs jours à élaborer. Sur le moment, bon c'est plaisant à vivre, mais on n'a pas le contrôle sur le moment où ça surgit et souvent c'est assez extrême et pas adapté et on a souvent autre chose à faire de plus urgent.
J'en profite pour parler d'un truc aussi qui relève pas de l'hyperfocalisation, mais je le mentionne ici. Il y a une forte propension des sujets TDAH à malheureusement sombrer dans des activités addictives comme les jeux vidéo, les contenus numériques en règle générale, voire pour certains à sombrer dans des drogues pures et simples. Vous comprendrez là encore le lien assez facilement avec la recherche de plaisir et de stimulation. 8e et dernier symptôme dont je voudrais vous parler, la désorganisation. Ça peut inclure la difficulté à prioriser les tâches. Alors ça peut être la conséquence de ce qu'on a déjà abordé, comme l'hyperfocalisation par exemple, le fait de se lancer dans un grand ménage alors qu'on a un dossier important à rendre. On le sait, mais on peut pas s'empêcher de faire autre chose. Mais au-delà de ça, il y aurait apparemment des facteurs proprement neurologiques qui nous empêcheraient d'être performants dans ce type de process. C'est vrai que moi, quand je m'installe devant une liste de tâches, surtout si elle est longue, j'ai un mal fou à hiérarchiser les tâches par ordre d'importance. Je bug devant ma feuille, comme ça me prend un temps fou, une énergie folle de réfléchir à ce que je dois faire en premier. Perso, quand j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai cette impression qu'il y a toutes les tâches comme ça qui gravitent autour de moi, qui se disputent la priorité dans une espèce de capharnaüm. Je me sens submergée. Deuxième difficulté, la perception du temps. Je vous en ai déjà un petit peu parlé avec les problèmes d'absence, etc. Mais à côté de ça, il y aurait aussi, encore une fois, des obstacles cognitifs qui nous conduiraient à mal évaluer le temps nécessaire à réaliser une tâche. Ce qui nous met souvent en retard ou en difficulté pour tenir des deadlines au-delà de la procrastination. Troisième ensemble de difficultés, c'est tout ce qui concerne la mémoire de travail. C'est le fait de garder provisoirement en mémoire des informations qui nous sont nécessaires à réaliser une tâche. Par exemple, on n'a pas de stylo pour noter un numéro de téléphone, donc le temps de composer le numéro, on le garde en tête. Et bien là, clairement, moi j'ai des très grosses difficultés dans ce domaine. De mon point de vue, c'est beaucoup dû à l'hyperactivité mentale. C'est-à-dire que j'ai trop de pensées, j'ai trop de distracteurs en permanence qui viennent parasiter le traitement de l'information en fait. Comment ça peut se manifester? Donc par exemple, constamment vous allez dans une pièce, vous oubliez ce que vous êtes venu chercher, vous oubliez des éléments de la liste de courses, vous oubliez de prendre votre téléphone en partant de chez vous, vous oubliez le prénom qu'on vient de vous donner, vous oubliez vos rendez-vous, vous oubliez de vider le lave-linge. Tu vois ça? C'est Conforama. Ça, c'est moi, devant Conforama. Ça, c'est l'intérieur de la voiture. Elle est vide. J'ai oublié la plante que je voulais ramener. Voilà, ce genre de choses dont tout le monde peut faire l'expérience de temps à autre. Mais encore une fois, pour les TDAH, c'est un stade très avancé, donc ça devient handicapant, ça devient envahissant. Quatrième et dernière difficulté, mais il y en a d'autres, mais je vous laisse aller voir dans les sources. S'organiser au sens de structurer les choses, les agencer de façon pertinente pour être plus efficace, on va dire. Donc organiser ses affaires, que ce soit au bureau ou dans votre espace de vie, pour qu'il soit fonctionnel. Ou tenir à jour des factures, des mails, gérer ses fournitures au quotidien, ce genre de choses. Ou ne serait-ce que s'organiser le matin. Moi, c'est une bataille qui dure depuis des années. J'essaye de trouver une organisation efficace le matin. Je continue d'en changer régulièrement. Voilà un petit peu pour les symptômes principaux. N'oubliez pas qu'on parle de troubles à partir du moment où, vous expérimentez une forme de souffrance psychique, et deuxièmement, que ces symptômes qu'on a listés là, ils viennent vraiment altérer significativement votre fonctionnement social, scolaire, professionnel. Ça vous handicape, ça altère vraiment votre qualité de vie. Si c'est pas le cas, si vous avez juste un profil qui ressemble à ce que j'ai nommé mais que vous le vivez bien, c'est cool, c'est pas pathologique, donc il n'y a pas lieu de consulter ou de parler de troubles. Peut-être que vous êtes à la frontière. De toute façon, on est tous différents. Sachez aussi qu'il y a plein de symptômes que j'ai énumérés qui peuvent être liés à d'autres troubles. Je vous ai présenté ces symptômes vraiment comme je le vivais, comme je le ressentais.
Donc n'hésitez pas à me dire si c'est différent pour vous, je suis vraiment très demandeuse, très curieuse de lire vos témoignages, vos expériences. D'ailleurs un grand merci pour ceux qui ont déjà laissé un commentaire, ça me fait trop plaisir, je me sens moins seule, j'adore lire vos témoignages. Et puis vous savez que chaque like, commentaire ou abonnement, ce genre de choses, c'est une petite décharge de dopamine comme ça, c'est prouvé. Donc merci de mettre un petit peu de stimulation dans mes journées, ça me... Ah, merci. Allez, je vous fais un gros bisou.